Je pense que le climat que l'effort dégage et que l'espace qui est ici dégage a un lien avec le travail artistique que je réalise. Donc les deux choses pouvaient se mettre en dialogue et j'ai trouvé que la possibilité d'exposer dans ces lieux-ci pouvait permettre à mon travail aussi de s'enrichir et créer un aller-retour d'enrichissement mutuel, si on peut dire. Quand je vois un dessin, une installation ou une photo de Juan Paparella, eh bien cette esthétique des cendres, de la fumée, du feu, de la perte, de l'oubli me fait vivre quelque chose. Et puis on rentre là, à gauche, et on marche sur un texte. Et elle consiste à inscrire les textes, le journal du soldat Michaud sur du papier par terre. Et c'est une encre qui s'efface avec l'eau et avec le passage des gens. Et là, je trouve ça très poétique parce que dans le fond, c'est marcher sur les mots, MOTS, pour mieux soigner les mots, MAUX. Vous marchez sur les mots, vous les faites disparaître. Il y a donc un jeu de frustration puisque vous êtes en train de faire disparaître ce que vous voulez lire. C'est toute la mémoire et ce jeu de la mémoire ambivalent, le fait que je veux garder des choses et pourtant ces choses s'évanouissent et se perdent dans une espèce de continuum assez étonnant. C'est l'idée de la mémoire, de la fragilité. Et plus on veut avancer, plus il y a comme oui, il y a cette mémoire qui est présente mais qui est absente en même temps. Et puis on rentre dans les boyaux de ce fort, comme je vous le disais tout à l'heure, ces pièces interminables sans fenêtre. Et qu'est-ce qu'on y voit? On y voit des photos avec des papillons. Alors ça c'est intéressant, on parlait de la mémoire du papillon. Est-ce que le papillon peut avoir une mémoire? Lui qui vit intégralement dans l'éphémère de l'instant, a-t-il une mémoire? Est-il possible d'avoir une mémoire pour un papillon? Alors s'il en a une, c'est l'éphémère de l'instant. Et l'éphémère d'un instant peut durer peut-être toute une éternité. Ce principe du papillon, ce n'est pas seulement l'idée de la fragilité, c'est l'idée de la transformation. Le temps qui passe, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la transformation des choses. Et nous, on rentre dans cet amalgame des choses qu'on transforme, ou en tout cas qui sont transformées à travers le temps qui passe. Et l'idée du feu, de la fumée, parce que je dessine aussi avec de la fumée, c'est de garder ce principe de quelque chose qui est en constant mouvement et en constante transformation. Ces photos, ce sont des photos d'ombre, c'est aussi des photos de cendres. Il y a un face-à-face entre deux êtres, un homme, une femme. C'est des corps qui sont nus dans un espace et ils jettent en l'air une poudre qui, par le fait de prendre la photo, cette poudre devient blanche et elle brûle l'image. Donc c'est ce principe de brûlure qui est relié à l'histoire du fort et qui sera relié aussi à l'histoire des images que je suis en train de réaliser pour ici. J'avais travaillé déjà quelques fois sur une phrase d'Héraclite qui disait qu'on ne va jamais se baigner dans le même fleuve, dans les mêmes eaux. Ça veut dire que le fleuve, il continue, et comme nous, comme le temps, c'est quelque chose qui continue, et jamais une chose n'est pareille aux secondes qui a précédé.